Félicitations! Si vous visualisez cette vidéo, c'est que vous cherchez ou vous êtes même déjà équipé d'un défibrillateur. Cet allié qui, en cas de besoin, fera de vous un véritable héros. Dans les minutes qui vont suivre, vous allez apprendre en quelques gestes simples comment réagir en situation d'arrêt cardiaque. Imaginez que vous retrouviez une personne allongée par terre. La toute première chose à faire est de vérifier sa conscience. Pour cela, prenez-lui la main. Secouez-lui l'épaule et parlez-lui fort. Ouvre les yeux! Ouvre les yeux! Si la personne ne réagit pas, vérifiez sa respiration. Mettez une main sur son front, 2 doigts sous son menton, et basculez prudemment sa tête en arrière. Penchez-vous en regardant en direction de son ventre, et observez si sa poitrine se soulève pendant 10 secondes. Dans cette situation, la personne au sol est inconsciente et sa poitrine ne se soulève pas. Elle est donc en arrêt cardiaque. Restez calme. Vous avez l'âme d'un super-héros et vous n'avez que 3 choses simples à faire. La première, c'est alerter. Prenez votre téléphone et composez le 18 ou le 15. En même temps, allez chercher le défibrillateur si celui-ci se trouve dans votre champ visuel. Mettez le téléphone en haut-parleur près de vous. Les secours vous assisteront jusqu'à leur arrivée. Enfin, allumez le défibrillateur. Pour cela, il suffit de l'ouvrir. Mettez alors la victime torse nu. Et sur une police, rasez si nécessaire, collez les électrodes selon les schémas indiqués sur celle-ci. Une fois les électrodes installées, le défibrillateur va lancer une analyse de l'activité électrique du cœur. Ne touchez pas la victime. Le défibrillateur décidera seul de la thérapie à adopter. S'il y a lieu de délivrer un choc, il vous préviendra. Restez à l'écart de la victime, mais commencez immédiatement le massage cardiaque après que le choc ait été délivré. Pour le massage cardiaque, positionnez le talon de votre main au centre de la poitrine, sur la partie inférieure du sternum. Entrecroisez vos 2 mains et faites des compressions à un rythme de 100 compressions de 5 cm de profondeur par minute. Pour vous faciliter la tâche, gardez vos bras bien perpendiculaires à la victime. Tendez les bras. Verrouillez les coudes et n'arrêtez jamais jusqu'à l'arrivée des secours ou jusqu'à ce que le défibrillateur lance une nouvelle analyse. Et oui, votre défibrillateur s'arrêtera toutes les 2 minutes pour effectuer une nouvelle analyse et décider si oui ou non il devra délivrer un nouveau choc. Le plus simple, c'est encore de se laisser guider. Maintenant que vous êtes incollable sur les bons réflexes à avoir face à un arrêt cardiaque, regardons plus en détail le défibrillateur. Il est équipé de 2 voyants lumineux. Un voyant simple doit clignoter en vert quand le défibrillateur est prêt à l'emploi. Un voyant triple peut clignoter en rouge et vous indique alors qu'il faut nous contacter dès que possible. Le défibrillateur est également équipé d'une paire d'électrodes à usage unique. Enfin, votre appareil vous est livré avec un kit de secours, comprenant tous les accessoires nécessaires lors d'une réanimation. La paire de ciseaux vous aide à découper les vêtements, dans le but d'accéder facilement au torse nu de la victime et d'y appliquer les électrodes. Le kit de secours du défibrillateur renferme aussi une paire de gants à usage unique et destinée à vous protéger pendant et après la réalisation du massage cardiaque. Les compresses servent à essuyer la poitrine de la victime, s'il y a de l'eau ou du sang, et ce afin de faciliter l'adhérence des électrodes. Le rasoir enfin offre un meilleur contact et une meilleure adhérence entre la peau et les électrodes. Les poils sur la poitrine de la victime doivent toujours être retirés. Allez, cette fois-ci vous savez tout. Pas besoin de cape pour faire de vous un héros, vous êtes prêts. Merci pour votre écoute.